Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Encore Jean-Claude, mais bien sûr tes compagnons, envoyés par l'Éternel des armées, afin de t'apporter les paroles qui sauvent, la parole de vie. Aujourd'hui, nous verrons ensemble, ne regrettez point. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous revenons vers toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reviendrons encore vers toi aussi longtemps que tu nous accorderas le souffle de vie. Merci pour la parole. Merci de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Joseph, lors de ses échanges avec ses frères, disait continuellement « Mon père, mon père, mon père, mon père, mon frère ». Mais je veux croire que toi qui m'entends encore aujourd'hui et qui as eu ce comportement par le passé, tu as entendu, tu as compris ce que j'ai dit. Tout ce qui te reste à faire, c'est de dire, Seigneur, je me reconnais à travers ce récit. Je reconnais que j'ai aimé plus certains. Pardon, parce que en blessant ces enfants, j'ai blessé Jésus de Nazareth. Seigneur, c'est toi seul qui peux guérir. Alors viens en aide à ces enfants. Et permets pas que, tout en étant vivant, je puisse encore apporter aux uns aux autres l'amour, parce que c'est le devoir. Car la Bible déclare, Père, Mère, n'irritez pas vos enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons, ne regrettez point. Joseph a embrassé ses frères. Que s'est-il passé? C'est intéressant. Nous lisons dans Genèse 45 à partir du verset 16. Je vais m'arrêter juste au verset 16, au début. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Tu as entendu? Le bruit se répandit. Tu te rappelles, je t'ai dit il y a quelques jours que lorsque Joseph leur a dit « Dehors !» ils ont collé leurs oreilles aux portes, aux fenêtres pour voir, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se dire? Aujourd'hui, on appelle ce type d'attitude, on appelle cela du macrélage. Tu vois, ce n'est pas nouveau. En un instant, certains serviteurs se sont mis à répandre la nouvelle. Les frères de Joseph qui sont là, oui. Ah bon? Et c'est arrivé jusqu'à Pharaon.
Il y a des gens qui aiment toujours raconter des nouvelles. Alors je profite pour dire à ces personnes que j'ai une nouvelle que je t'invite à partager. Dis à toutes celles et ceux que tu rencontres que Jésus revient bientôt. C'est le message que tu dois proclamer. Le message que tu dois dire. Ne va pas raconter. Eh, tu sais, ma voisine a acheté une belle voiture. Ma voisine, elle a trouvé un fiancé. Le bonhomme travaille tel endroit. Il a beaucoup d'argent. Ce n'est pas le message que Dieu t'a donné. Le seul message que chrétien doit proclamer, c'est de dire que Jésus revient bientôt. Amen. Très bien. Alors, maintenant, on continue à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Amen. N'ayez pas peur. Un certain nombre de personnes qui entendent parler de Jésus, parfois sont seules. Surtout des femmes, je voudrais les féliciter, parce que ce sont elles qui sont plus souvent près de la parole de Dieu. Pas toutes, mais un grand nombre. Et parfois, lorsqu'elles comprennent la parole et qu'elles désirent marcher avec Jésus, elles ont à côté d'elles un homme qui n'a pas la même perception. Et elles ont peur. Mais Dieu te dit, n'aie pas peur. S'il faut que tu perdes quelqu'un, n'aie pas peur. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. N'aie pas peur. On regarde le même chapitre de Genèse, mais cette fois-ci, chapitre 46. Et je lirai avec toi le verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Alors, si au chapitre 46, nous découvrons qu'ils étaient 66, cela donc démontre qu'ils ont tenu compte de l'ordre donné par Pharaon. N'ayez pas peur. Avait-il le choix? Il n'avait pas le choix. Pour deux raisons. La première, c'est que Joseph avait expliqué qu'il y avait déjà 2 années de famine et qu'il y avait 5 puissantes années qui approchaient et que ce serait difficile. Et effectivement, il voyait que les choses devenaient de plus en plus difficiles. Et il était fondamental pour eux de laisser le lieu où ils se trouvaient et de se tenir en sécurité, là où il y a de la nourriture. Qu'est-ce que tu dois retenir de cette expérience? Aujourd'hui, notre monde est exactement dans une période de famine. Il y avait récemment le carnaval aux Antilles et je n'ai pas regardé le carnaval, mais j'ai reçu une ou 2 vidéos, pas plus. Aujourd'hui, j'ai été sevré. Cette année, j'ai été sevré. Et pourquoi j'ai regardé? Alors, ce qu'on m'a envoyé, c'était propre. Hein? Je profite pour dire que c'était propre. Mais il y avait quand même un tout petit peu de femmes qui étaient en tenue de sous-vêtements. Mais quand je regarde ça, mon ami, laisse-moi te dire une chose. Hein? Les hommes sont toujours vêtus. Il y a 2-3 hommes qui mettent des strings, mais ils ne sont pas nombreux. Mais la majorité des hommes, ils ont des pantalons, des tricots, tandis que les jeunes femmes s'exposent comme une marchandise avariée, bonne pour être jetée à la poubelle. Pas toutes, heureusement. Je profite pour dire que dans ce chaos, qu'il est fondamental pour toi qui m'entends, qui m'écoutes, de savoir en qui tu as cru. L'heure est venue pour toi de comprendre qu'il y a une famine
Et la seule sécurité pour toi, ce n'est pas de te réfugier en Égypte ou ailleurs, mais la sécurité pour l'homme aujourd'hui se trouve dans la lecture de la parole de Dieu et d'appliquer cette parole dans sa vie. Car tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde a été prédit. Quand Jésus avait dit que dans les derniers temps, ce serait difficile, nous voyons qu'il existe de nombreux commerces qui ont fermé, qui ont fait des faillites, et des gens gagnent beaucoup plus d'argent, tandis que d'autres sont au bord de la rupture. Mon ami, je dois te dire une chose. Plus que jamais, je t'invite à lire la parole de Dieu. Lorsque Pharaon a appris que la famille de Joseph, l'homme qui avait sauvé littéralement l'Égypte, ils étaient là, il leur a ordonné de tout quitter pour venir en sécurité. Moi, je t'invite à tout quitter pour venir te réfugier dans les bras de Jésus, le Sauveur du monde. Que feras-tu? Ça fait un moment que tu entends ma voix. Ça fait un moment que tu lis la parole. Que fais-tu de la parole? Quelle place a-t-elle dans ton cœur? J'ai en mémoire cette jeune femme de moins de 22 ans qui vivait dans son appartement avec un ami. Et puis, que s'est-il passé? L'ami, son ami, entre guillemets, attitré, lui a ôté la vie. 22 ans. Elle pensait être en sécurité, en couple. Elle est morte. Oh, chaque fois, laisse-moi te dire, chaque fois que j'entends de telles nouvelles, mon cœur se déchire. Parce que je me mets à la place des parents. Toi qui m'écoutes, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur un homme, sur une femme, sur un travail, sur l'argent. Confie-toi en l'Éternel. C'est là ta seule sauvegarde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour Jésus. Merci de nous aider à marcher selon ta parole, ô Dieu, et à ne pas regretter ce que nous laissons, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.